Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et donc ça sera comment faire des moules donc pour pas cher. Donc des moules, donc ces moules vous les avez déjà vus dans ma vidéo précédente sur mes créations plus mes moules. Donc je vous ai déjà dit en quoi c'est fait, mais je vais quand même vous dire le matériel. Donc de la fécule de maïs ou de la maïzena. Et du silicone, donc moi c'est du silicone comme ça, on a juste à appuyer pour que ça soit plus facile à sortir. Donc moi mon silicone il est un peu couleur bordeaux, bien sûr vous prenez la couleur que vous voulez pour votre moule. Vous aurez besoin d'un récipient, donc que vous n'utiliserez plus, donc moi c'est un bol en plastique tout simplement, et d'un objet pour mélanger. Donc moi j'utilise un pinceau, c'est un pinceau un peu vieux en fait, truc que vous n'utiliserez plus aussi, parce que vous voyez plein de pâtes, c'est un peu horrible. Et donc moi je vais venir mouler la base d'un cupcake, car on m'a demandé une base de cupcake. Donc voilà, je me suis dit comme ça au moins je ferai en même temps la vidéo. Donc tout d'abord dans votre bol, donc voilà, vous allez mettre, moi je vais vous montrer après, je vais le mettre du silicone. Donc moi je viens plier mon tube pour bien que ça sorte plus facilement. Donc il faut plier, donc ça pue, c'est normal, enfin je sais pas si c'est normal mais je pense que c'est normal. Donc c'est très dur à faire sortir. Donc voilà, j'en ai mis beaucoup quand même. En fait, voilà. Donc j'ai pas réussi à en mettre plus. Je mets presque plus dans mon tube. Donc faut que je le reprenne. Et là vous allez venir ajouter un peu de maïzena ou de la fécule de maïs. Donc c'est ce qui va empêcher le moule de coller après. Et vous allez venir mélanger le tout. Donc vous allez bien écraser en même temps. En fait, je vais essayer de bien. Voilà. Oula, désolé. Oula. Voilà, ça retient. Vous pouvez bien sûr rajouter de temps en temps de la fécule. Maïs. Il faut bien le mélanger, donc il ne faut pas vraiment plus que votre pâte colle. Donc après, c'est normal si ça colle à votre outil pour mélanger. Là, c'est un pinceau. Donc si ça colle à votre pinceau. Donc après, vous avez bien sûr vos mains plein de silicone. C'est pas grave, ça part. Peut-être moi j'en mets sur mon pinceau. Et vous venez comme ça mélanger. Donc il faut bien écraser parce que le milieu il est tout. Bah après il est tout collant. Voilà. Une fois que ça vous paraît bon, vous venez déjà essayer de décoller ce que vous avez autour du pinceau. Parce que moi c'est toujours en fait, c'est ce qu'il y a après. Puis habituellement, donc là j'avais pris directement, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut l'avoir. Donc ça c'est pas obligé, mais moi c'est ce que je fais parce que ça risque de coller. Donc je viens prendre un peu en fait de fécule de maïs et je viens en fait comme me laver les mains avec, me la mettre sur toutes les mains. Donc ça vous en met plein après sur plein de travail, mais c'est, donc voilà, vous avez les mains toutes blanches. C'est vraiment pour pas que ça colle après, vous aurez quand même du truc. Tout ça c'est obligé. Et en fait vous allez venir prendre votre pâte. C'est une pâte, voilà. Donc là elle est nette. Donc il faut pas trop qu'elle nette, il faut aussi en faire une boule. Voilà. Donc ça va, c'est assez facile quand même à modeler. Non, c'est horrible. Ah.
dégueulasse. En fait, là, elle s'émiette beaucoup. Donc après, vous prenez la dose que vous avez besoin. Donc, comme vous avez vu, ça a fait tomber plein de trucs. Et moi, là, ça commence à recoller. Donc, je viens reprendre un peu de ce maïs. Donc, je viens tout rassembler. Donc, j'en ai mis partout, en gros. Et vous venez, en fait, venir mettre dans votre boule. Là, ça commence à coller. Il y a le silicone qui était mou à l'intérieur qui commence à apparaître. Ça fait un bruit bizarre, ça m'a jamais fait de bruit, mais c'est normal. Hein. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous en faites une boule. Donc si vraiment c'est des petits trucs que vous voulez mouler, bah, vous pouvez casser votre pâte pour en faire des petites portions, mais bien sûr ça ne se garde pas. Donc voilà, je viens faire une boule. Donc j'essaye en fait d'enlever à peu près le surplus de maïzena, même si après ça va coller. Là j'essaye de faire quand même un assez beau moule parce que là comme lui là il est tout blanc parce qu'en fait il y avait beaucoup de maïzena et lui il est assez propre. Donc je viens un peu essayer de le nettoyer. Donc après bien sûr ça colle. Quand vous le nettoyez ça colle. Donc moi je m'en fiche un peu. Ça part à l'eau. Hein. Bon je ferais pas ça. Donc voilà. Il est assez propre. Et en plus elle colle pas trop quand même. Je vais mettre un peu de maïzena, mais il ne faut pas trop qu'elle colle. Parce qu'après il ne faut pas qu'elle colle à votre création. Donc je viens faire une boule. Donc ça j'ai déjà dit. Et après je vais enlever. Et vous venez prendre votre création. Donc moi je vais essayer de mettre que la base. Et vous venez en fait écraser. Donc moi c'est jusqu'ici. Et après je vais en faire des petites modifications pour bien que ça prenne la forme. Donc après vous voyez pour la taille autour. Donc là ça n'a pas de fissure, mais des fois ça peut vous faire des fissures. Donc après vous essayez de fermer pour pas qu'il y ait trop de fissures. Donc voilà, moi je le trouve assez bien quand même pour ce moule. Hein. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez le laisser sécher pendant 2 heures, 1h30. Donc ça prend quand même du temps à sécher. Je sais pas le mode de séchage de l'Oyumaru ou du silicone. Je sais pas du tout. Donc voilà. Donc je sais pas si ça prend ou pas du temps ou pas à sécher. Donc voilà. Et on se retrouve après le séchage. Donc voilà, après 2 heures, le moule est un peu mou, mais c'est normal. Donc voilà, et donc il s'enlève. Donc je l'ai déjà en fait enlevé pour qu'il soit vraiment plus facile à enlever. Parce que sinon pour l'enlever, en fait il faut vraiment appuyer sur les bords. Il était assez dur, donc il faut l'enlever quand même avant. Voilà. Et donc ça fait bien la base de cupcake. Donc là il y a juste un petit crunch là, ici. Donc en fait c'est parce que le haut là du muffin là a été pris, mais ce n'est pas grave. Vous allez juste mettre dans le bas. Et donc voilà, le moule est assez réussi. Donc je sais pas si on le passe à l'eau, il deviendra comme ça, tout vraiment bordeaux. Parce qu'il est un peu blanc. Ça ne voit pas trop à la vidéo, enfin si un peu. Donc voilà, bon, il était vraiment pas du tout blanc. Donc je pense que si on le passe à l'eau, ça sera comme ça. Mais lui, je ne l'ai même pas passé à l'eau. Ça l'a fait tout naturellement. Que d'autres comme lui, ils sont restés vraiment beaucoup blancs. Enfin très blancs. Donc voilà,
cette leçon est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.